Ouais, c'est Greg, me revoilà assez vite parce que les médias sont en roue libre. Aujourd'hui on va s'amuser un peu et parler du fabuleux concept de diversité. La diversité, c'est théoriquement le fait d'avoir une communauté hétérogène, que les différences culturelles n'empêchent pas la cohabitation. Mais en vrai c'est plutôt un moyen de discriminer les blancs. Bien sûr que c'est du racisme. Par exemple, quand vous regardez le Tour de France, vous êtes impressionné par la détermination des coureurs, par les chutes, par le public. Pour les journalistes de Libération, le plus important c'est de compter les blancs. Les journalistes se posent la question fondamentale de savoir pourquoi le peloton français est-il si blanc. Loin des préjugés, je me suis demandé s'il y avait la même question pour le Tour du Cameroun. J'ai été déçu en découvrant que non. Par contre, j'ai trouvé un article publié par Le Monde, qui se posait déjà la question en 2008, comme quoi à gauche on a de vrais problèmes de société. Le cyclisme est-il un sport raciste, suprémaciste, ou encore un sport de nazis? En tout cas, selon Serge Niamke, médecin de l'équipe Cofidis, ce sport s'inscrit dans une histoire familiale et régionale. Moins ancré dans les banlieues, plus dans les campagnes là où l'immigré, et sa descendance, est peu présent. On pourrait passer des heures à se demander pourquoi il n'y a pas les mêmes débats autour de la fabuleuse équipe de France de curling. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Bien sûr que c'est du racisme. Mais en vrai on s'en branle un peu. Le véritable sujet c'est la diversité, un concept tellement large qu'on peut à peu près tout faire au nom de la diversité. Par exemple, au nom de la diversité, vous pouvez organiser des marchés réservés aux commerçants noirs. Du marché Noël des hasards ludiques qui était réservé à des commerçants de couleur noire. Pour toi, est-ce que c'est une initiative positive ou c'est communautariste? Pas du tout, c'est pas du tout positif. C'est exact. Si on fait un truc pareil, par exemple réservé aux blancs, tout le monde va crier au racisme. Bien sûr que c'est du racisme. Ou encore des festivals afro-féministes avec des espaces réservés aux femmes noires. Eh bien, la maire de Paris a réagi. Elle a annoncé hier vouloir interdire le festival en question. Aujourd'hui, elle dit avoir trouvé une solution claire, à savoir un festival dans un lieu public et des ateliers non mixtes dans la sphère privée. Au passage, c'est totalement une arnaque parce que ça veut dire que dans la sphère privée, on s'en branle d'exclure les gens en fonction de leur couleur de peau. Ou encore des réunions interdites aux blancs pour lutter contre le racisme. Et les blancs ne sont pas ennemis, c'est ça? Mais oui ou non? Ça a déjà été expliqué, donc. Mais est-ce que ça existe? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Vachement raciste, attention, hein. Waouh. Enfin bref, on s'écarte du sujet. Si je continue, on va finir par parler des journées interdites aux blancs de l'université d'Evergreen aux États-Unis. C'est juste pour dire les gars, si les élèves noirs veulent s'absenter pour faire passer un message, ok, mais l'administration n'a pas à demander aux blancs de s'absenter. Il faut que ce soit volontaire, sinon c'est une forme de ségrégation. Pour en revenir à notre sujet, sachez que ce n'est pas la première fois qu'un média trouve problématique le fait d'avoir des blancs dans un pays où ils sont majoritaires, c'était déjà le cas récemment avec l'équipe de foot anglaise. On va mettre les choses au clair, le fait de trouver des blancs dans un pays majoritairement blanc, c'est tout à fait normal, aussi logique que de trouver une équipe de foot totalement noire dans un pays majoritairement noir. Peu importe la couleur des athlètes, c'est la compétence qui doit primer sur la différence. La promesse républicaine, c'est la méritocratie. La diversité ne doit pas être un argument pour justifier des accusations infondées de racisme. Il a dit t'es moi? Ouais. Wesh. J'avais dit ça. Un entonnoir. Un entonnoir. Là, il a dit... Ni un prétexte pour générer de nouvelles discriminations au nom d'une cause soi-disant juste. 14 musiciens virés en Grande-Bretagne parce qu'ils sont blancs. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'article de Libération se questionnant sur la surreprésentation des joueurs noirs et d'origine étrangère en équipe de France. Alors pourquoi se poser la question lorsque c'est l'inverse? Pourquoi se poser la question dans un pays censé être uniquement peuplé de Français sans distinction? Visiblement lorsqu'il s'agit de la droite, considérer l'existence de plusieurs communautés est raciste, mais lorsque ça arrange la gauche on peut tout à fait dénoncer, discriminer, critiquer des individus en raison de leur couleur de peau. De couleur noire exclusivement.